Les racistes endurcis, quel moment décisif vous a fait changer de comportement? Regardez, Le Prince de Bel-Air m'a fait les détester encore plus. J'habitais dans un quartier principalement blanc où il n'y avait pas beaucoup de personnes noires. Je fréquentais l'école et passais mes journées comme à l'époque où j'avais 13 ans, mais un jour, un garçon nommé Joey est arrivé dans notre classe. Joey était noir. En fait, je pense qu'il était le seul noir dans toute notre école. Il se démarquait déjà, mais il était vraiment juste un garçon ordinaire comme moi, avec des intérêts similaires comme le sport, les bandes dessinées et les jeux vidéo. Mais le moi de 13 ans ne comprenait pas cela. À mes yeux, Joey avait l'air répulsif d'une certaine manière. Je pensais qu'il était anormal. Évidemment, je ne le haïssais pas. C'était juste que, pour une raison quelconque, j'étais dégoûté par lui. Il était noir. Je n'étais pas le seul à ressentir cela. Beaucoup de mes camarades de classe en parlaient aussi, semblant partager mon opinion. Nous pensions jouer un tour à Joey. Nous avons commencé à l'harceler presque tous les jours. Nous cachions son sac d'école, lui donnions des surnoms ridicules et faisions du bruit derrière lui en classe. Nous pensions que c'était juste pour rire, mais en réalité, c'était du harcèlement pur et simple, rien d'autre. Mais Joey encaissait tout cela. Il ne se fâchait jamais à chaque fois que quelque chose comme ça se produisait. Il ne demandait jamais l'aide de personne. Il endurait simplement en silence jusqu'à ce que tout le monde s'arrête, car il s'en était lassé. Moi aussi, j'ai arrêté, mais ma répulsion n'a jamais disparu. J'ai simplement commencé à éviter Joey, essayant de penser qu'il n'était pas là. C'était à peu près à l'époque où Le Prince de Bel-Air a commencé à être diffusé. Je n'aimais pas la série au début, pour la même raison que je n'aimais pas Joey, car j'étais répugné par les acteurs noirs. Si quelque chose, cela a renforcé ma haine envers les personnes comme Joey. Mais ma mère aimait vraiment la série. Et comme nous n'avions qu'une seule télévision et que j'étais accro à la télévision, je n'avais pas d'autre choix que de regarder avec ma mère, jusqu'à ce que j'aime aussi réellement la série. J'ai fini par surmonter ma répulsion envers les acteurs noirs, mais pas envers les personnes noires dans la vraie vie. Quelques semaines après avoir commencé à regarder avec ma mère, j'ai remarqué que les épisodes laissaient des messages subliminaux sur le racisme dans la série. Il y avait un épisode où Will parlait avec Carlton de leur voyage en voiture, et Will commençait à paniquer quand la police les arrêtait tous les deux, en raison de la riche éducation de Carlton. Il était oblivieux à ce qu'était le profilage racial ou la discrimination. Il n'avait jamais vécu ce que Will avait connu en vivant en ville. Je ne sais pas pourquoi cette scène m'a tant marqué, ni pourquoi elle a eu autant d'impact sur moi quand j'étais enfant. Je l'ai réfléchi pendant une semaine, et je restais éveillé la nuit à y penser, tout en pensant à toutes ces autres choses que j'avais faites à Joey et à ce qu'il avait pu ressentir quand je n'avais rien fait pour lui. J'ai médité sur ces pensées pendant un mois jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'ai décidé qu'à ma pause déjeuner, j'allais parler à Joe. Notre école avait beaucoup plus de personnes noires à l'époque. Mais Joey était toujours la seule personne noire de notre classe. C'était aussi un solitaire, car il ne semblait jamais avoir essayé de parler à qui que ce soit, et personne d'autre ne semblait avoir cherché à s'approcher de lui. Je l'ai trouvé assis seul à la cafétéria en train de manger un sandwich au radis. Je savais que puisque j'en mangeais aussi, c'était mes préférés. Je ne savais pas comment l'approcher ni comment lui parler. Je me sentais incroyablement mal à l'aise de faire ce que j'allais faire.